Bonjour à vous et à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur la chaîne Le Petit Sorcier. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un oracle que j'affectionne tout particulièrement et que j'utilise beaucoup. C'est l'oracle des fées, donc de Lucy Cavendish. Donc voilà, déjà alors j'aime beaucoup l'auteur de cet oracle et je travaille énormément avec les fées. Donc du coup, une fois que cet oracle est sorti, je l'ai vite acheté. C'est un coffret qui comporte 47 cartes et un livret de 224 pages et il est au prix de 23,90 €. Alors, donc on l'ouvre. L'intérieur est un peu, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un marronné brillant, satin brillant, très joli. Donc voilà, là vous avez un livre, un beau livre, voilà, un beau livre en moins de 200 pages, bah oui. Il y a 221 pages. Donc le livre, et donc avec les cartes, vous avez une petite pochette. Comme la plupart, donc je vous ai pas dit l'édition, mais vous devez le connaître de toute façon. C'est les éditions Exergue. Voilà. Et donc les cartes sont comme ceci avec une tranche dorée. Et ça, c'est magnifique. Le dos aussi qui est très joli. Alors on va s'attarder un peu plus donc sur le bouquin avant de vous faire la présentation des livres. Des cartes, pardon. On va s'attarder plus sur le livre en attendant et après je vous ferai la présentation des cartes. Voilà, ça va mieux de ce sens-là. Alors, vous avez l'Oracle des Fées, 5e édition. Vous avez donc le sommaire. Il était une fois, dit-on, qui sont les fées, comment guérir avec les fées, qui peut entrer en contact avec les fées, pourquoi entrer en contact avec les fées, le pouvoir des fées, croire aux fées, comment collaborer avec les fées, quand travailler avec les fées, les symboles des fées, les signes qui montrent que les fées sont là, le royaume des fées, les fées obscures, les fées et leurs amoureux humains, le tirage des fées, questions à poser aux fées, les messages inversés, tirage à 7 cartes, le tirage des fées en croix, le tirage de la Trinité en guide de conclusion. Ouais, vous avez plein en fait, et puis après... vous avez là l'interprétation des cartes, donc vous avez les 47 cartes, vous voyez, donc là le sommaire qui est là, et là vous avez ensuite tout le nombre de pages qui sont pour interpréter les cartes. Alors, donc il était une fois, dit-on, donc là vous avez un peu une explication donc sur les contes des fées qui sont ici, avec une très belle image. Bénir par les fées, comment guérir avec les fées, puisque effectivement nous pouvons guérir avec les fées. En tout cas moi j'y crois énormément. C'est vrai que cet oracle m'a permis de me montrer un peu plus prévoyant à l'égard de tout ça. Quand on est petit, on croit en tout, et puis quand on grandit, c'est vrai qu'on évolue. Et on se dit, mais non, ça c'est pas possible, personne n'y croit. Personne n'y croit aux fées, personne croit aux sirènes et tout ça. Alors, c'est pas une question de le voir physiquement. Moi, je peux pas dire que j'ai déjà vu une fée physiquement. Même si moi, personnellement, alors là, je parle personnellement, j'y crois énormément à la fée physiquement. Je crois vraiment qu'une fée peut venir pendant ma divination avec l'oracle, et ensuite peut interpréter, grâce à ça, je peux interpréter la carte que j'ai tirée. Bon, donc du coup, voilà. Mais il faut vraiment y croire. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'y croyais pas du tout. Et quand cet oracle est sorti,
ben j'étais l'un des plus heureux parce que je me dis enfin, parce que j'ai toujours cru au fait, je me dis enfin quelque chose qui peut changer ma vie. Et effectivement, depuis le temps que j'utilise cet oracle, ben ma vision des choses a complètement changé et je peux énormément bien travailler avec cet oracle. Donc je suis très très satisfait. Alors, donc on va revenir un peu à nos moutons. Donc vous avez le tirage de la Trinité, donc le 1, 2, 3 à 3 cartes. Et ensuite, vous avez l'interprétation des cartes. Vous voyez, l'interprétation des cartes. Vous avez le message de divination et le message inversé. Franchement, c'est un superbe guidebook et il nous aide énormément pour... même à la rigueur, je vais vous dire, on n'est pas obligé de faire un tirage un jour dans son coin de divination. On fait hop, hop, et voilà. Le petit garçon bleu, voilà. Donc on lit un peu ce que la carte veut nous dire. Et hop, et le message, par contre, là, on prend que le message de divination. Et voilà. Non, franchement, il est excellent, excellent ce guidebook. Déjà, notamment, l'ensemble de l'oracle, il est excellent. Alors, je vais vous présenter donc les cartes. Alors, je vais me répéter, mais à chaque fois, en tout cas, moi, ces choses que je fais, c'est que je lave toujours mes mains avant de prendre les cartes, puisque ce sont des cartes sacrées, ce sont des cartes de divination. Donc, bien sûr, il faut que nous ayons les mains le plus propre possible. Hein. Alors, on y va. Regardez-moi ça, déjà, la beauté de ces cartes. La fée du Graal. Alors là, regardez-moi ça. Ah oui, alors parce que j'ai fait un... je m'en sers en tirage, je me suis servi là il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais essayer de vous les mettre à l'endroit. Ça serait mieux. Hop. Voilà. Hop. Mais regardez cette merveille. C'est vraiment un oracle réussi. C'est, je vous dis, on peut vraiment travailler, mais vraiment tous les jours. Moi, je m'en sers tous les jours, puisque c'est sublime. Et donc, avec ça, c'est bien aussi avoir sur son coin de divination quelques statuettes de fées, décidément, de déesses aussi. Bon, donc, hop, voilà. Vous voyez ? Décidément. Celle-là est magnifique. Les sœurs d'argent. Celle-là, c'est une de mes préférées. Regardez-moi ça, le détail. Elle est vraiment magnifique. Merlin. Décidément. C'est comme ça quand on se sert régulièrement de l'oracle. Hein. C'est que les cartes sont un peu à l'envers. Hop. Celle-là est magnifique. La voix secrète. Ça me fait rappeler vraiment tout ce qui est côté de sorcière, la sorcière verte. Voilà, la fée qui est toujours là, bienveillante. Alors après, chacun met son interprétation à ses cartes, hein, de quelles que soient ses cartes. Chacun fait sa propre interprétation, puisque faut que les cartes nous parlent, hein, effectivement.
Donc du coup, mais c'est vraiment un super beau jeu. Voilà, La Belle et la Bête. Elle est vraiment... voilà. Ramenez-moi chez moi. Voilà, ça c'est... J'ai même pas de mots pour définir cette beauté, cette merveille. Regardez-moi ça. La lune noire. Regardez-moi ça, la lune noire. Prenons quelques instants sur cette carte et pensons à toutes les merveilles que nos sages sorcières, sorciers nous apprennent chaque jour à être meilleurs. Vraiment excellent. Hein? Et voilà. Donc, que dire? Bien sûr, je le conseille à toute personne qui aime les fées. Je le conseille à toute personne collectionneur d'oracles. Je le conseille tout court, puisque c'est un outil vraiment essentiel pour notre divination. Voilà, en tout cas, vous l'avez compris, mon amour pour cet oracle. Il n'y a plus de secret maintenant et je suis heureux de l'avoir en ma possession. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, tout dépend où, quand est-ce que vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'aller aimer ma page Facebook, Le Petit Sorcier YouTube. Tous les jours, vous avez des actualités sur l'horoscope, sur les divinations cartomanciennes, sur les sorcières, les sorciers, tout ça. Tout ça est en barre d'infos. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures et vidéos. À très bientôt!